Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Jeux de Nîmes. Alors comme la Saint-Valentin approche, je me suis dit que vous pourriez apprécier une sélection de jeux pour 2 joueurs. Ce ne sont pas nécessairement les jeux les plus récents, mais ce sont en tout cas des jeux que j'apprécie et qui sont encore disponibles au magasin. Curieux de connaître la liste? Allons-y. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais être franc avec vous. Le premier jeu que je vais vous présenter est parmi mes favoris. Il s'appelle Monsieur Jack. Monsieur Jack, c'est un jeu qui est exclusivement pour 2 joueurs, qui a été inventé il y a plus de 10 ans par Bruno Cathala et Ludovic Maublanc, qui est illustré par Pierrot. Et c'est un jeu qui est asymétrique. Asymétrique, ça veut dire que l'un des joueurs va jouer le rôle de Monsieur Jack, qui essaie d'échapper à la police, et l'autre joueur incarnera un inspecteur qui tente d'attraper Monsieur Jack. Et c'est ça qui fait toute l'originalité du jeu. Il y a un joueur qui cherche à démasquer un personnage et un autre qui s'arrange pour que l'inspecteur n'y parvienne pas. C'est un plateau qui se trouve au centre de la table. Sur ce plateau, il y a 8 prétendus inspecteurs. En fait, il y a 7 vrais inspecteurs et un faux inspecteur qui est en fait Jack, déguisé en inspecteur. Le joueur qui incarne Jack connaît le personnage en question, tandis que l'autre joueur va essayer de le démasquer. De tour en tour, les joueurs vont déplacer 4 personnages à la fois et réaliser une action particulière. À la fin de chaque tour, Jack devra donner une information à propos de la position de son personnage Jack. Ainsi, de tour en tour, l'inspecteur va essayer de resserrer l'étau sur le personnage incriminé et ensuite essayer d'aller occuper la case occupée par ce personnage pour pouvoir l'arrêter. C'est un jeu qui est vraiment très malin, auquel j'ai envie encore et encore de jouer. Je vous le recommande très chaleureusement. Le deuxième jeu que je vais vous présenter fait en toute honnêteté partie de mes jeux préférés de tous les temps. Ça s'appelle Seven Wonders Duel. Alors j'imagine que vous connaissez le jeu Seven Wonders. C'est un jeu qui était sorti il y a 10 ans, inventé par Antoine Bauza. Il vient d'ailleurs de fêter son 10e anniversaire avec une toute nouvelle édition qui est améliorée d'un point de vue de l'ergonomie. Certains graphismes ont été refaits et la règle est beaucoup plus claire à lire que la précédente. Ce jeu est absolument magnifique, mais il y a un point, il est surtout fait pour être joué de 3 à 7 joueurs. Il y avait bien une variante pour 2 joueurs qui était proposée dans la boîte, mais en toute honnêteté, elle n'était pas vraiment terrible. C'est une question de goût, mais c'était mon point de vue en tout cas. Quelques années plus tard, Antoine Bauza, qui est donc l'auteur de Seven Wonders, s'est associé à Bruno Cathala pour créer une version tout à fait spécifique pour 2 joueurs et qui s'appelle, en toute logique, Seven Wonders Duel. Alors, dans Seven Wonders Duel, vous allez retrouver quelques similarités avec Seven Wonders. Vous allez aussi développer une civilisation autour d'une merveille, enfin, quoique ici, on va créer plusieurs merveilles au cours de la partie. Vous allez aussi retrouver les 7 types de cartes bien connues qu'il y avait dans Seven Wonders pour fabriquer votre civilisation, avec des cartes aussi plus commerciales, plus militaires, plus scientifiques, etc. Et le principe, par contre, du jeu lui-même ne va pas être le même. Donc dans Seven Wonders, le principe du jeu était un jeu de draft. C'est-à-dire que vous receviez des cartes de votre voisin, vous choisissiez une carte et vous passiez le reste au voisin suivant. Ainsi, vous créez votre propre civilisation, mais toutes les cartes auxquelles vous renoncez sont des cartes que vous offrez quelque part aux joueurs suivants autour de la table. Dans Seven Wonders Duel, vu que l'on est face à face, il fallait retrouver une inspiration de ce genre de mécanique, mais en éliminant le draft. Le draft n'est donc plus là, mais nous avons ici affaire sur la table à une pyramide de cartes qui se chevauchent. Il y a donc un petit peu la même chose d'un point de vue interaction, c'est que quand vous prenez une carte, vous libérez des cartes suivantes qui deviennent donc disponibles pour votre adversaire. C'est très malin, donc d'âge en âge, il va y avoir une forme de pyramide qui va varier. Les joueurs vont donc collectionner les cartes et ainsi essayer de développer au mieux leur civilisation en interagissant à travers des développements militaires, culturels, commerciaux, etc. Alors en toute franchise, de nouveau, c'est un avis personnel, mais c'est un jeu que je trouve absolument fantastique. Il y a moyen de jouer des centaines de parties sans jamais se lasser. Je vous le recommande vraiment très chaleureusement, à une condition toutefois, c'est que vous aimiez les jeux qui sont quand même relativement cérébraux et qui ne sont pas quand même tout simples à pratiquer. Le jeu suivant a été une sorte de surprise de l'année 2020. Il s'appelle
T42, c'est un jeu qui est édité par Space Cowboys. Space Cowboys que vous connaissez probablement pour avoir édité la collection, la magnifique collection des jeux Unlock. Vous connaissez peut-être aussi pour Splendor et bien d'autres jeux encore. T42, c'est une petite boîte, c'est un jeu qui est de nouveau exclusivement pour 2 joueurs et il est extrêmement simple, ça a été notre jeu de l'apéro pendant l'été dernier. En fait, T42 s'inspire de la bataille. Aussi simple que ça. La bataille, dont vous connaissez le principe, le joueur qui a la carte la plus forte gagne la main. Il y a une petite nuance ici, c'est que c'est un jeu de bataille et de deck building. Qu'est-ce que ça veut dire de deck building? Ça veut dire que les joueurs ont une main de cartes au début de la partie, avec des cartes qui sont coup-ci coup-ça compétentes, mais ce qui se passe, c'est qu'au cours de la partie, les joueurs vont pouvoir acquérir de nouvelles cartes, probablement plus puissantes que les premières, et vont donc renforcer leur jeu, et donc d'un point de vue probabilité, bien évidemment, puisqu'il y a toujours un aspect chance, d'un point de vue probabilité, gagneront de plus en plus de mains contre leur adversaire. Alors le principe il est tout simple, on joue simultanément en prenant chacun une carte, la carte la plus forte gagne, le joueur qui a gagné la main a 2 possibilités, ou bien il applique le pouvoir de la carte qu'il vient de jouer, ou bien il utilise la différence de valeur entre les 2 cartes pour pouvoir acheter une nouvelle carte et ainsi enrichir sa main. T42 est vraiment étonnamment très simple, très fluide. Le thème d'Alice au Pays des Merveilles peut paraître surprenant, mais il s'accorde finalement bien avec la mécanique de jeu. Donc, une petite découverte sympa de l'été dernier et que je vous recommande également. Alors, puisqu'on est sur les belles découvertes de l'été 2020, je vais continuer avec Ricochet. Alors Ricochet, c'est un jeu à base de mots, qui n'est pas nécessairement pour 2 joueurs, mais je pense que c'est la configuration idéale. Vous pouvez le pratiquer seul, ou vous pouvez le pratiquer le plus nombreux, mais vous pouvez également donc le jouer à 2, et je pense que c'est vraiment le mieux. Dans Ricochet, c'est donc un jeu de mots. Vous avez donc une grille de 25 mots, une énigme à résoudre, et 2 mots de départ. Alors comment ça se passe? Vous allez utiliser ces 2 mots de départ pour trouver des associations avec ces 2 premiers mots à l'intérieur de la grille. Donc une première association avec le premier mot, une seconde association avec le deuxième mot. Ces 2 associations ont la contrainte de devoir se trouver sur la même ligne ou sur la même colonne de la grille. Une fois que vous avez trouvé ces 2 nouveaux mots, par ricochet, vous allez continuer à trouver 2 nouvelles associations avec ces 2 nouveaux mots, et ainsi de suite. Petit à petit, vous allez donc éliminer des mots dans la grille, jusqu'à ce qu'il en reste généralement 3, que vous allez devoir associer ensemble, pour faire une espèce de jeu de mots qui vous permettra de résoudre l'énigme initiale qui était proposée sur la grille. Dans la boîte de jeu, il y a 30 défis, il y a donc 30 parties possibles. Vous allez me dire qu'après 30 c'est fini, et éventuellement il y a moyen de revenir parce que mine de rien, 30 grilles de 25 mots à la fin, quand vous revenez à la première, je pense que c'est de nouveau un challenge de les recommencer. En tout cas, pour ceux qui aiment jouer avec la langue française, attention, je pense que vous allez aimer ce genre de jeu. Alors on revient à des classiques avec un jeu qui est de nouveau un peu plus ancien. Il s'appelle Jaipur. Jaipur, c'est un jeu qui est spécifiquement pour 2 personnes, qui a été imaginé par Sébastien Pochon et qui a été récemment réédité par Space Cowboys, encore eux, donc les mêmes que T42 dont je viens de vous parler il y a quelques minutes. Donc dans Jaipur, qui est donc un jeu de cartes, nous allons jouer l'un après l'autre, et à mon tour, j'ai 3 possibilités. Ou bien, sur le marché, je vais prendre tous les chameaux et les mettre devant moi. Les chameaux sont très pratiques parce qu'ils sont une monnaie d'échange pour les marchandises dans les tours suivants. Deuxième possibilité, c'est prendre une marchandise ou bien plusieurs marchandises en les échangeant contre des chameaux ou d'autres marchandises. Donc là, vous voyez l'utilité des chameaux, ils vont vous permettre en un coup d'aller chercher plusieurs marchandises dans le marché. Troisième possibilité, vendre des marchandises. Vendre des marchandises, vous allez le faire par groupe de marchandises identiques, et en revendant ces marchandises, vous allez gagner de l'argent, et même si vous vendez beaucoup de marchandises simultanément, vous allez avoir des bonus de revenus, et voilà pourquoi nous allons essayer d'avoir à la fois les marchandises les plus précieuses, mais aussi les plus gros groupes de marchandises pour tirer un plus grand profit de tout ce marchandage. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup,
Il est beaucoup plus interactif qu'il n'y paraît quand on le découvre. Il est vraiment très agréable et donc je vous le recommande également. Alors on poursuit la redécouverte des classiques avec Skotten Totten 2. Remarquez, le vrai classique c'est Skotten Totten, un jeu qui avait été inventé par Reiner Knizia il y a de nombreuses années. Il vient de ressortir dans une version 2 qui reprend la mécanique de base et ajoute quelques éléments d'interactivité entre les joueurs. Le principe de Skotten Totten, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes qui oppose deux joueurs qui sont séparés par 9 cartes frontières qu'ils vont essayer de revendiquer. Pour les revendiquer, les joueurs vont poser devant chacune des frontières des cartes afin de réaliser des combinaisons qui ressemblent un peu à des combinaisons de poker. Et l'idée, c'est qu'à chaque tour de jeu, j'ajoute une carte devant la frontière de mon choix. Et lorsque je me sens en mesure de revendiquer une frontière, je peux me l'approprier. L'originalité, c'est que pour revendiquer une frontière, on peut avoir factuellement les deux combinaisons face à face et voir que en fait ma combinaison est plus forte que celle de mon adversaire et prendre la carte. Mais il y a beaucoup plus subtil, si je peux simplement démontrer que quoi que l'adversaire joue, j'aurai la combinaison la plus forte, alors je peux aussi la revendiquer. Ce qui fait que Skotten Totten est un jeu de combinaison de cartes, donc façon poker, mais c'est aussi une course. Et cette revendication que l'on peut faire avant même d'avoir terminé la combinaison fait vraiment partie de l'originalité incroyable de cette toute petite boîte de jeu. Je vous la conseille donc, c'est un classique et prenez l'opportunité qu'elle vient d'être rééditée dans une nouvelle version pour la découvrir. Alors on avance de nouveau dans le temps avec un jeu plus récent, Pirate Under Fire, qui est un jeu de l'éditeur lillois Explorate, donc il n'est vraiment pas très loin de la Belgique. Par contre, les auteurs sont un petit peu plus loin, ce sont deux auteurs italiens, une auteure Stefania Nicolini et un auteur qui s'appelle Marco Canetta. Pirate Under Fire est donc un jeu qui oppose deux joueurs, et c'est un jeu qui, comme son nom le suggère, bien évidemment, parle de bateaux et de piraterie. Le truc qui est sympa dans ce jeu, c'est qu'à chaque tour de jeu, je vais poser un bateau sur le plateau de jeu qui se trouve au centre de la table, plateau qui, je le dis au passage, va changer d'une partie à l'autre. Et lorsque je vais poser ce bateau, je vais à la fois appliquer l'effet du bateau et l'effet de la case sur laquelle je me pose. En appliquant ces effets, je vais pouvoir éventuellement obtenir certains bonus qui me permettront de continuer plus facilement la partie. Je vais aussi parfois gêner l'adversaire, tout simplement en tirant au canon par exemple. Sur lui, c'est une des possibilités. Le principe du jeu, c'est que ces bateaux étant posés devront réaliser des combinaisons qui sont sous la forme de suites de valeurs ou alors de valeurs identiques. Et plus ces suites seront grandes, plus elles rapporteront des points de victoire. Petit bonus, occuper le territoire de l'adversaire vous donnera des points supplémentaires, ce qui fait que dans ce jeu, on essaiera de développer notre flotte, mais si possible vers l'avant, et donc essayer d'aller gêner l'adversaire, et donc un jeu d'interaction qui est très fort. Le jeu s'appelle donc Pirate Under Fire, donc encore une chouette découverte à essayer. Alors je vais surprendre les connaisseurs avec le jeu suivant, puisque je vais vous présenter King Domino. King Domino, vous allez me dire, ça n'est pas un jeu pour deux joueurs, non, mais c'est un jeu qui peut se jouer à deux joueurs et que je trouve surtout intéressant à deux joueurs parce que c'est là qu'il a toute sa dimension stratégique. Alors King Domino, c'est un jeu de Bruno Catala qui est édité chez Blue Orange, qui se pratique donc de 2 à 4 joueurs en principe, donc qui à 2 se joue d'une manière un petit peu particulière et qui permet de construire un royaume de plus grande taille, et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'apprécie particulièrement ce jeu pour 2 joueurs. King Domino a un nom qui est vraiment très clair puisque nous allons construire un royaume avec des tuiles en forme de domino. Et il y aura des contraintes dans la construction de ce royaume, c'est que lorsque vous allez poser les dominos pour étendre votre royaume, il devra y avoir des points communs avec les dominos précédemment placés, ce qui donc fait la liaison tout à fait logique avec le jeu de dominos. Ceci dit, dans ce cas-ci, le jeu est beaucoup plus subtil. Vous allez construire un territoire qui a une dimension de 5 x 5 quand on joue de manière standard, mais à 2, il y a une version particulière dans laquelle on peut développer un royaume de 7 x 7 cases.
que vous allez placer pour essayer d'optimiser la valeur de votre royaume. Et la valeur de votre royaume va dépendre des territoires que vous allez créer et du nombre de couronnes qui vont se trouver dans chacun de ces territoires. Il y a une mécanique de prise des dominos qui fait toute la saveur et toute l'interactivité du jeu, qui est vraiment très intelligente, dans laquelle en fait se ruer sur des bons dominos va vous pénaliser sur les tours suivants. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, il est franchement devenu un classique. C'est un jeu donc que je vous recommande et qui a l'avantage de pouvoir se jouer à plus que 2. Alors de nouveau, le jeu suivant n'est pas spécifiquement pour 2 joueurs, mais il marche particulièrement bien à 2. C'est une des chouettes surprises aussi de l'année dernière, de l'année 2020. Il s'appelle Lucky Numbers. Alors Lucky Numbers, il y a Lucky dans le titre du jeu. Vous pourriez donc un peu avoir peur en disant ça c'est vraiment un jeu de chance, c'est vraiment pas fait pour moi. Et vous seriez surpris de voir à quel point ce jeu est tactique et vraiment intéressant à jouer, tout en étant aussi simple à jouer, presque comme un bingo. En fait, dans ce jeu, vous allez prendre des trèfles et le but va être de remplir votre grille de trèfles avec pour seule contrainte que dans chaque ligne et dans chaque colonne, les trèfles doivent aller en valeur croissante. Quand vous prenez un trèfle, vous pouvez soit le refuser et le remettre face visible au centre de la table, ce qui laisse des opportunités à vos adversaires de prendre spécifiquement le trèfle dont ils ont besoin, ou vous pouvez le mettre sur une case libre de votre plateau, ce qui vous fait progresser vers la victoire, ou vous pouvez aussi le remplacer en fait d'un trèfle précédent, et le trèfle précédent, vous allez le remettre au centre de la table et de nouveau offrir éventuellement une opportunité à vos adversaires. Le but du jeu, c'est tout simplement une course. Le premier joueur qui aura rempli sa grille aura gagné la partie. C'est extrêmement simple à jouer, mais je trouve ça vraiment très malin et ça donne vraiment envie de recommencer les parties. Encore un chouette jeu, particulièrement pour 2 joueurs que je vous recommande, Lucky Numbers. Alors, tout à l'opposé des classiques, il y a vraiment les jeux qui sont tout fraîchement arrivés, mais qui nous font vibrer d'envie de les pratiquer. Je vais donc vous présenter ici un tout nouveau jeu sur lequel je n'ai pas encore énormément de recul, mais il fait partie des styles de jeu que j'aime beaucoup. Ce sont les jeux de deck building. Donc le jeu ici s'appelle Harry Potter. Harry Potter et la bataille de Poudlard, qui a été connu aussi sous le nom anglais Hogwarts Battle. C'est un jeu qui est apparu de manière très éphémère l'année passée dans un jeu multijoueur et qui est parti à une vitesse phénoménale, qui a disparu, qui est en rupture pour l'instant et que nous espérons voir revenir prochainement. Mais entre-temps, il y a une version spécifique pour 2 joueurs, donc exclusivement pour 2 joueurs, qui a pour sous-titre, donc il y a toujours le titre principal Harry Potter et la bataille de Poudlard, et qui a comme sous-titre Défense contre les forces du mal. C'est donc un jeu pour 2 joueurs, c'est une rivalité de magie entre 2 joueurs, avec un jeu de deck building. Deck building, c'est donc le principe, on démarre, les 2 joueurs démarrent avec un deck identique, et avec des cartes de force très mineures. Et au cours de la partie, vous allez donc jouer vos cartes pour appliquer leurs effets. Au début, vous allez surtout appliquer les effets pour acquérir de nouvelles cartes, et plus vous allez avancer dans la partie, plus ces cartes vont vous permettre d'interagir avec votre adversaire. Le but va être d'étourdir votre adversaire à coups de sort par 3 fois, et le joueur qui y parviendra gagnera la partie. Donc un jeu de deck building qui m'a l'air vraiment très excitant, et puis qui est dans un univers, reconnaissons-le, qui est bien connu et qui donne envie en fait de pratiquer. Il s'appelle donc Harry Potter, la bataille de Poudlard, défense contre les forces du mal. C'est donc le jeu spécifiquement pour 2 joueurs. Alors le jeu suivant, de nouveau, n'est pas un jeu spécifiquement pour 2 joueurs, mais une fois de plus, se pratique très bien quand on joue à 2. Il s'appelle 50 missions. Alors vous avez peut-être entendu parler du jeu The Crew, qui était sorti l'année dernière et qui a fait énormément parler de lui parce que c'est un jeu justement avec 50 missions à accomplir, de difficulté croissante, un jeu à base de cartes. Ce jeu est absolument magnifique, je vous le recommande chaleureusement, mais il a un petit inconvénient, c'est qu'il ne se pratique qu'à partir de 3 joueurs. Il y a donc une alternative, c'est un jeu qui s'appelle 50 missions, aussi clairement que ça, et qui lui par contre peut se jouer très bien d'ailleurs à 2 joueurs.
50 missions porte très bien son nom, donc sur une partie, vous allez essayer de réaliser un maximum de missions, et vraiment avec 50 missions, c'est vraiment le Graal, vous allez rarement y parvenir, mais c'est quelque chose que vous allez aspirer à obtenir. Le jeu se pratique tout simplement comme un Uno, mais un Uno dans lequel il y a 4 tas de cartes. Donc quand vient votre tour, vous allez jouer une carte sur un des 4 tas, et le tas sur lequel vous posez la carte, vous devrez respecter la règle de couleur identique ou de valeur identique comme au Uno. Mais cette fois, il y a au-dessus de ces 4 tas de cartes, 4 cartes objectifs qui sont des combinaisons que vous allez essayer de réaliser avec la carte qui se trouve au-dessus de chacun des 4 tas. Donc ce seront par exemple des objectifs de couleur, des objectifs de valeur, des cartes qui sont à une distance l'une de l'autre prédéfinie, la somme des cartes est égale à 20 ou des trucs dans ce genre-là. Donc ces missions sont très nombreuses et à chaque fois que vous posez une carte, vous tentez, si possible, au moins de réaliser une mission, puis si pas, de vous rapprocher autant que possible d'une des missions qui sont proposées. C'est un jeu de coopération, donc en jouant l'un après l'autre, on va essayer de réaliser autant de missions que possible, et quand le tas sera terminé, on verra si on est parvenu à réaliser les fameuses 50 missions. Je m'en voudrais de ne pas terminer cette énumération par un jeu qui nous tient particulièrement à cœur et que nous jouons pratiquement toujours à deux. Ça n'est en fait pas un jeu, c'est une collection de jeux, c'est la gamme des jeux Unlock. Je suis pratiquement certain que vous connaissez cette collection. Donc Unlock, ce sont des escape rooms sur table, ce sont donc des aventures que l'on vit pendant 1 heure, ou parfois plus, parce qu'on ne parvient pas toujours à les résoudre en 1 heure. Donc ce sont des aventures que l'on tente de résoudre en 1 heure, qui vous amènent partout dans des pays imaginaires ou dans des pays exotiques ou loin dans l'histoire. En fait, chaque histoire amène son nouveau lot d'originalité. Vous avez une application compagnon que vous utilisez sur le smartphone ou la tablette de votre choix. Et plus on avance dans les boîtes de la collection Unlock, et plus l'éditeur se permet, et les auteurs qui inventent les scénarios, se permettent vraiment des délires d'imagination qui sont surprenants. À chaque fois que l'on joue une histoire, on est surpris, c'est vraiment un bonheur de le pratiquer, et à deux, ça marche vraiment bien. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette énumération, qui est forcément partielle et forcément très subjective. Ce sont en tout cas tous d'excellents jeux pour 2 joueurs, et c'est probablement une bonne période pour pratiquer des jeux à 2 joueurs, donc à cause du confinement, et puis finalement à l'approche de la Saint-Valentin. Nous avons tenté à travers cette liste de ne proposer que des jeux qui sont toujours disponibles en magasin. Ça fait d'ailleurs partie des contraintes que nous avons fixées. Donc si vous voulez en découvrir un, n'hésitez pas à vous rendre chez Jeux de Nîmes ou à essayer de l'acheter en ligne. Et puis pensez aussi à vous inscrire sur la chaîne Jeux de Nîmes. Donc je présente régulièrement des jeux de tout type, plus familiaux, plus enfants, plus stratèges. Il y en a pour tous les goûts, donc si vous abonnez, vous serez notifié quand je posterai des nouvelles vidéos. Je vous remercie et à bientôt.